Hey, salut, bienvenue dans ce second épisode de vidéo sur le machine learning et plus précisément le reinforcement learning. Pour l'instant, on n'est pas encore sur la partie learning, on est juste en train de créer la base pour apprendre à faire du machine learning et on fait ça autour d'un tic-tac-toe. La dernière fois, on a fait le moteur, là je vais rajouter des tests unitaires pour valider que ce que j'ai codé est bon. Ok, on se retrouve dans Visual Studio comme la dernière fois avec notre code et ce que je vais faire c'est que je vais devoir réorganiser le code un petit peu. Je vais d'abord créer une solution, je vais créer deux sous-répertoires, un SRC, un test et je vais mettre évidemment les sources du projet dans SRC et le test dans test. Pour faire ça, j'utilise quelques extensions dans Visual Studio, j'utilise une extension qui va me permettre de gérer la solution. Cette extension, c'est celle-là, Solution Explorer, VS Code Solution Explorer. Il y en a d'autres, moi je vais utiliser celle-là, donc si ça vous intéresse, vous pouvez installer cette extension. Donc, je crée ma solution, je vais l'appeler je vais l'appeler Tic-Tac-Toe YouTube. Hop. Ça va évidemment lancer juste une commande .NET. Là, c'est juste avoir une interface pour faire les choses à ma place. La solution, le fichier de solution a été créé ici. Je vais créer un sous-répertoire SRC. Hop, et on va déplacer tout. Je peux même supprimer ça si je veux, mais hop. On ne déplace pas évidemment le dossier en lui-même. Yes. Bin aussi. Voilà. Tout est déplacé dans SRC. Là, j'ai juste à aller dans mon explorateur de solutions et ajouter un projet existant. Je vais aller chercher mon projet qui est dans SRC. Hop, je l'ajoute. Ça a fonctionné, il a bien compris ce que c'était ce projet. La solution, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est assez pratique. Ça permet de regrouper différents projets dans une solution et d'avoir un endroit qui va vous permettre de gérer les sources, les tests, les librairies, votre programme, etc. Là-dessus, on va ajouter un nouveau projet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer d'abord un nouveau répertoire que je vais appeler test. Et hop, je vais créer un nouveau projet. Donc, je fais juste un clic droit. Et le template, on va utiliser un type de projet XUnit. XUnit, test project en C#. Et on va l'appeler tic-tac-toe, avec un grand T. Tic-tac-toe, test. Ah, il me crée peut-être le dossier pour moi, voilà. Alors, hop, je déplace le dossier. J'ai dû casser la solution du coup. Ça, on va supprimer, c'est pas grave. Okay, je peux pas supprimer, c'est pas grave. Je vais dans la solution à la main et on va cleaner à la main. Ici, j'ai juste à supprimer ces deux lignes. Je sauvegarde. Si je reviens, hop, le projet a disparu. Et je vais faire un projet existant. Je vais aller dans test, mon projet. Et voilà. Donc j'ai mes deux projets. Dans mon projet de test, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par ajouter une référence à une solution, un projet existant. Oups. Voilà, ici, j'ai déjà en fait la référence vers mon projet. On va pouvoir commencer à faire les tests. Hop. On va faire un .NET Build pour vérifier que tout continue de fonctionner correctement. Il a bien trouvé les deux projets, il compile la solution. Ça fonctionne. Et si je fais un .NET Test, ça devrait lancer les tests. Ça devrait lancer ce test-là. Test 1. Il a bien trouvé un test qui a fonctionné. Pour l'instant, il ne fait rien. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de tester?
on va tester ce qu'il y a de public dans cette classe-là. Hop. Donc, on peut valider un move, on peut jouer, on peut créer une nouvelle game. Pour l'instant, j'ai laissé le load history private, mais possiblement, dans le futur, on pourra la rendre publique, il faudra rajouter des tests. Ce fichier, je vais le renommer, je vais l'appeler engine test. Vous pouvez mettre un S ou pas si vous voulez. Là, la classe est renommée en même temps. Et on va commencer par coder notre premier test. Je vais créer une instance de mon moteur tic-tac-toe. On va mettre ça dans une variable. Je vais l'appeler game. Hop. Et bien sûr, on n'oublie pas le new. Voilà, j'ai ma game. Très bien. Ensuite, ce que je peux faire, je vais faire une assertion. Je vais faire une assertion. Is assignable from. Et en fait, là, vous vous rappelez, notre état, c'est des records qui sont hérités de GameState. Mais on s'attend à ce que quand on démarre une nouvelle game, on soit en GameState.inProgress. Donc, on valide ça, premier truc. Deuxième truc, ça a été validé. On peut le caster. Hop, égal. On caste. GameState.inProgress de notre GameState. Et sur ce GameState, je vais faire un assert. isEmpty de ma collection historique. Et je peux valider aussi d'ailleurs le nouveau player. Et on avait dit que le player par défaut c'était le player X. Donc hop, normalement je devrais avoir ici que je fasse un using players.x et ça devrait être notre inProgress.currentPlayer. Voilà, on peut jouer le test. Voilà, le test est passé. J'ai une extension qui permet de lister tous les textes, qui s'appelle .NET Text Explorer. Je vais vous montrer quelle extension exactement est installée. Donc il s'agit de cette extension, il ne faut pas se tromper de nom, c'est .NET Core Test Explorer, c'est celle-là qui va fonctionner. Et du coup c'est celle-là que j'utilise. Et je vais vous montrer aussi comment j'arrive à générer la couverture de code et à visualiser la couverture de code directement sur mon engine grâce à cette extension Coverage Gutter, qui va utiliser en fait un fichier de rapport de test, un fichier de coverage, qui est généré par Coverlay et qui lui est déjà installé dans notre template XUnit de base quand on a créé notre projet de test. Il va falloir rajouter un petit peu de configuration pour que ça fonctionne. Donc là, bon, je vais renommer ce test. Ce test c'est test. Alors sur les nommages, vous pouvez nommer ça comme vous voulez. Là, je vais faire très simple. On n'est pas sur du TDD. On ne va pas rentrer dans le détail. Je vais l'appeler juste test new game. Test default. Hop, default game. Ici, on peut faire un petit refresh. Voilà, ça a été rafraîchi. On peut relancer tous les tests. Normalement, ça devrait passer au vert. Voilà. Vous allez avoir une petite coche verte quand le test est passé, quand il est en succès, et une croix rouge quand il a échoué. Pour avoir la couverture, ici j'ai un petit bouton qui me permet de dire watch ou non de la couverture de code. Sauf que ça me dit qu'il ne trouve pas le fichier et en fait il faut chercher un fichier. On va utiliser nous un format lcov. Il faut générer ce lcov.info. Pour faire ça, on va retourner dans notre projet, on va
aller dans le projet de test. Je vais rajouter deux paramètres. Les paramètres qui sont propres à Coverlet. Donc le package qui génère le fichier de couverture, on va lui dire ok, génère-moi ce fichier dans telle forme. Je sauvegarde. Et après avoir ajouté ces deux paramètres, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre package qui n'est pas Coverlet Collector, qui est Coverlet sur MS Build, pour que ça soit lancé directement sur la compilation et que ça prenne en compte mes paramètres. Et pour ça, hop, on va retourner ici sur mon projet test. Ici, je vais rajouter un package qui va s'appeler Coverlet MS Build cette fois. Hop, j'installe la dernière version. Voilà, elle a bien été installée. Je peux peut-être mettre à jour celui-là. Hop, pour avoir les deux à la même version. Et tout ce qui me reste à faire, c'est exécuter les tests en précisant que je veux activer le coverage. Si j'exécute cette commande, hop, on voit bien que le coverage a été exécuté. Et ça m'a bien généré le fichier attendu qui se retrouve ici dans les tests. Si je clique sur Watch ici, hop, le coverage est activé. Et si on va sur notre fichier Engine, ici je vois que on a déjà couvert 45% du code en faisant pas énormément de choses. Et on voit que sur cette classe, on voit que sur la classe principale, j'ai déjà utilisé mon state, je suis passé dans le constructeur, j'ai appelé newGame. newGame lui-même a été appelé et appelé loadHistory. Et sur loadHistory, on a utilisé toutes les lignes vertes ici. Cette ligne qui est en marron, marron orangé, c'est parce qu'en fait, on n'est passé que sur une branche. Ici, il y a un if, il y a donc deux branches. Soit on passe sur la partie play qui concerne le player X, soit sur la partie player O, et nous on est passé uniquement sur la partie player X. Ici pareil, le switch, on n'a pas utilisé toutes les lignes de notre switch, on est passé uniquement sur le premier pattern matching. Voilà, mais on a déjà couvert 45% du code avec juste un test, ce qui est déjà énorme. Ça veut... Attention, je vous rappelle que le taux de couverture n'est juste qu'une indication. Le but n'est pas d'arriver à 100%, le but n'est pas d'avoir que 50% ou 60%. Ce qui est intéressant et ce qui est très important de retenir, c'est que vous devez vous rassurer avec les tests. C'est-à-dire qu'il va falloir couvrir les parties où il y a de la logique, les parties qui sont peut-être un peu plus complexes. C'est ces parties-là qu'il faut tester. Tester un constructeur et un setter de propriété n'a que très peu d'intérêt en soi si on ne prend pas le contexte autour. J'ai lancé une commande de test spécifique. Quand vous êtes sur votre .NET Test Explorer, ici, il y a des settings. Hop, si je cherche test... Ici, vous avez moyen de définir la commande utilisée. Ici, vous avez moyen de rajouter des arguments, et c'est ce qu'on va faire. Je vais juste rajouter cet argument. Je peux le rajouter évidemment soit pour tous mes projets, donc sur le user, ou uniquement pour mon workspace. Allez, je vais la rajouter directement sur le user, comme ça je l'aurai tout le temps. Et du coup, si je joue ce test à partir de l'Explorer directement, il va me faire la couverture cette fois. Ok, super, j'ai plus besoin d'afficher ça. Ok, donc on a couvert une partie du code. On va essayer maintenant de faire tout ce qui nous reste. On va par exemple jouer une partie. Je vais copier le test et on va faire une partie. On va l'appeler play game. Hop, on va revenir au début et sur ma game, je vais tout simplement jouer des moves.
Donc on va faire, ici je vous rappelle que je suis obligé de jouer des grilles position, je n'ai pas le choix. On va par exemple jouer en bas à gauche pour le premier player, et je peux continuer. Je peux faire quelques moves. On va dire que le deuxième player fait au centre, puis on fait au milieu. On va finir la game rapidement pour voir. Et donc je peux refaire ça. Et normalement la partie devrait être maintenant en finish. Du coup, si c'est le cas, je peux caster. Et je peux valider la liste des coups. Donc on va dire que notre collection, notre historique, devrait être égal. C'est l'expected en premier. Et là je vais faire un new. Et on va reprendre les mêmes positions. Logiquement, l'historique devrait être égal exactement à ce qu'on a joué dans la partie. Hop, top left, top right, hop, module. Ici, on devrait avoir un état. Alors là, on va plutôt faire un is assignable from. Et là, je vous rappelle que quand la game est terminée, il y a deux possibilités, il y a deux game outcomes. Soit quelqu'un a gagné, soit on est en égalité. Ici, on devrait avoir gagné. Et donc, mon finish.outcome devrait être de ce type. Et du coup, je peux caster. One. Tac. Et du coup, je peux revalider equal. Et là, je devrais avoir le player X dans l'outcome.by. Ok. Et ça, on va plutôt l'appeler win game du coup. Ou player X win game. Ok, je sauvegarde, je refresh. Hop, j'ai mes deux tests. Je joue le nouveau test. Il est vert. Si je vais sur la couverture, est-ce que je suis passé sur le record? Finish, oui. J'ai pas utilisé ma fonction switch. Alors, en tout cas, j'ai pas utilisé complètement la fonction switch, mais par contre j'ai bien utilisé les deux états et j'ai même utilisé une partie de l'outcome, cette partie-là. Alors, qu'est-ce qui n'est pas fait? Ici, par exemple, j'ai pas vérifié qu'il y avait juste plus de cellules disponibles. Par contre, je suis passé sur cette partie où on a gagné une partie. Je suis passé sur le valid move. Par contre, je suis passé uniquement sur la partie valid move où il reste des positions. J'ai pas testé le fait que la partie, le move était invalide. Ça, on peut le faire rapidement. Hop, je vais faire ça. Et là, on va jouer deux fois de suite le même move. Et je vous rappelle que play me renvoie une erreur. Hop, et ici, il suffit déjà d'asserter que c'est pas nul. Notre nul de validation. Ici, je devrais avoir reçu une erreur. Et cette erreur devrait être du type position déjà utilisée. Already. C'est move error.already used.
Et sur validation. Test 1. Move. Oh. Je vais dire précisément que je teste le cas où la position est déjà utilisée. Je peux jouer mon test. Hop. Si je retourne sur la couverture, on voit... non. Hop. Si je reload, que je joue le test, hop, on voit que cette ligne-là est passée totalement en verte. Donc on n'est plus sur du partiel, il nous reste à valider celle-là. Donc là, en fait, c'est un jeu qui est fini notamment en égalité. On va reprendre ce test, on va le copier. On va faire test tie game. Et là, il faut mettre toutes les positions. Il nous reste top center. Tac, tac, tac. On va pas asserter les positions, on a déjà fait le test. On va plutôt asserter que c'est bien une égalité. Je caste. Mais j'ai même pas besoin de caster puisqu'il n'y a pas de valeur. Ok. Est-ce que le test passe? Le test passe. Et si on regarde la couverture ici, on a bien cette ligne qui a été couverte. Donc notre projet, notre game est terminé et en égalité. Dernier petit truc à rajouter. Ici, je peux rajouter le fait de vouloir forcer un move. Hop, on va refaire ça en fait. Peu importe la position, la validation sera fausse parce que la partie est terminée. Already finish. On peut sauvegarder, rejouer ce test. Et là, on voit que je suis passé ici. Je vais jouer tous les tests. Oups. Je joue tous les tests. Ils sont tous verts et on a couvert ici 97% du code. Qu'est-ce qui n'a pas été couvert? Alors, j'ai pas couvert cette partie, getGrid. Et je pense que c'est tout en fait. Mais getGrid ne fait appel que au constructeur de grid et qui lui a de toute façon été appelé. Donc pour moi le 97% est suffisant. J'ai pas besoin d'aller à 100%. C'est très facile de le faire, mais j'en ai pas besoin dans l'état actuel. Cette couverture de code me suffit pour être sûr de moi et être assez safe sur le reste de ce qu'on va faire. Voilà, ça sera tout pour les tests. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. On va rajouter une interface graphique. Je vais utiliser une petite librairie console en .NET qui est très très bonne. Et puis après, promis, on rentre dans le vif du sujet. Allez, à bientôt.